Hello les builders, dans cette vidéo sur Stripe, on va déjà voir comment pré-remplir le formulaire de paiement avec l'adresse du client et surtout, on va voir comment savoir quel client a payé depuis le début du process jusqu'à la fin du process. Alors je vous montre un exemple pour expliquer ça. On se remet dans l'exemple de notre startup qui vend des boîtes alimentaires. On va sélectionner la box gourmet, 2 extras et 2 préférences alimentaires. Et dans notre base de données Airtable, on a la ligne ici qui vient de se créer. Je vais supprimer le test. Donc là, on voit qu'on est en attente de paiement. J'ai mis l'adresse test nocode 23. Ici, dans mon formulaire de paiement, je vais mettre une adresse différente. Donc là, j'ai mis une adresse email différente. Je valide le paiement. Et normalement, on ne peut pas faire le lien entre les deux paiements, puisqu'il y a d'un côté un formulaire avec la commande qui sont sur une adresse email, et de l'autre côté, on a validé le paiement avec une adresse email différente. Donc j'ai la page de confirmation qui s'affiche, et je vais maintenant aller dans Airtable, et dans Airtable, ça s'est mis à l'état payé. Donc comment on a fait ça? Déjà, je vais vous montrer un autre exemple sur l'organisation d'événements, là où on vendait des billets. Donc on avait plusieurs billets pour un événement, et ici, on va prendre le lien de la page. Donc ça, c'est le lien vers la page de paiement Stripe. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, je vais venir rajouter le paramètre Prefield Email. Donc je le rajoute ici. Vous voyez, j'écris le point d'interrogation, Prefield Email, et j'écris l'adresse email. Et c'est cet email qui va être affiché dans le formulaire de paiement. Et donc là, on voit que ça a bien marché. On va fermer cette page, on va ouvrir un nouveau lien. Et là, j'ai remis le même lien, j'ai rajouté Prefield Email, et là, je viens de rajouter un autre paramètre, c'est le client reference ID. Donc là, j'ai ajouté un nombre au hasard, ça va être l'ID du client. Ça veut dire que je peux dire au moment où je donne le lien de paiement au client, je peux rajouter un identifiant qui va dire que ce lien de paiement, ça va être pour ce client-là. Donc on va valider ça. Je vais aller dans Make. Ici, je vais activer mon scénario. Ça, c'est le webhook qui permet de recevoir les paiements. Et je vais valider mon paiement. On valide le formulaire de paiement. Le paiement est validé. Et ici, on voit que notre webhook a été appelé. Et dans la clé Object, on a ici la clé Client Reference ID qui apparaît avec écrit XXX007. Donc, c'est l'ID que nous, on avait renseigné. Donc, l'ID a bien été transmis. Donc là, on va faire la même chose avec notre formulaire qui permet d'acheter des box alimentaires. Et on va voir comment on peut mettre ça en place avec l'API de Stripe. Donc, pour créer un lien de paiement à partir d'un formulaire à la volée, ça, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Ici, on va venir rajouter un module Airtable qui enregistre la commande. Donc, on enregistre la commande du client dans notre table Airtable. Donc, on met l'état en attente de paiement. Et en fait, c'est l'ID de ce record qui a été créé qu'on va venir transmettre en tant que Client Reference ID. Donc ici, je reprends l'ID de mon dernier record, enfin du record de mon dernier module Airtable. Et là, on va pouvoir aussi ajouter Customer Email. Donc cette fois, comme on est dans l'API, c'est plus Prefield Email comme précédemment, mais c'est Customer Email. Et là, on va pouvoir mettre l'adresse email du formulaire. Donc ça va permettre de pré-renseigner dans le formulaire de paiement l'email du client. Donc là, je valide. Et donc, comment ça se présente dans la documentation de notre endpoint Checkout Sessions? On a ici le Client Reference ID et on a le Customer Email. Donc, pour rappel, ça, c'était l'objet de notre call API. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ces deux clés. On rajoute la clé Customer Email, où on met l'email du client, et Client Reference ID, où on va mettre l'ID du record Airtable. Et ici, dans le scénario de validation, on va venir ajouter un module Update Record. Ça veut dire qu'on va mettre à jour notre commande en état payé. Et donc, en fait, on va récupérer la clé ici, Client Reference ID, qui contient l'ID du record de Airtable. On va le mettre ici, et comme ça, on va venir mettre à jour la bonne commande. Donc, attention,
la première fois que vous allez plugger votre module, Client Reference ID ne sera pas disponible. Il va falloir déjà réaliser un paiement qui contient cette clé pour qu'elle soit disponible. Donc on va pouvoir tester ce qu'on a mis en place. Ici, je vais faire tourner mon scénario également. Je vais remplir le formulaire avec une box végétarienne, des extras et des préférences alimentaires. Je valide. Je vois que ça vient apparaître dans ma table Airtable, en attente de paiement. Et ici, je vais valider le paiement. Je valide le paiement. Et donc là, je vois que j'ai mon automatisation qui a été déclenchée. Donc j'ai bien créé un nouveau record avec l'ID qui finit par ABA. Au niveau de Stripe, j'ai bien pré-renseigné l'adresse email du client et j'ai transmis le record ID ABA. Et dans la validation, là j'ai bien reçu le Client Reference ID, donc qui finit par ABA, et ça va me permettre de mettre à jour le bon record. Hop. Et donc ici de le mettre en état payé. On va finir par voir comment mettre en production une application qui est développée sur Stripe. Donc si on retourne dans notre interface Stripe, ici on va devoir activer le mode de production. Donc il va falloir remettre en place tous les produits et tous les liens de paiement que vous avez éventuellement créés. Donc c'est important de le savoir. Et vous devrez remplir, si ce n'est pas fait, un formulaire qui concerne votre société. Et enfin, si vous travaillez avec d'autres personnes, ça peut être intéressant de leur donner accès au compte Stripe. Et donc du coup, vous allez aller dans Paramètres. Vous allez cliquer sur Équipe et Sécurité. Et là, vous allez pouvoir ajouter des nouveaux membres à votre compte Stripe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un portail client qui va permettre à vos clients de gérer leur abonnement eux-mêmes. Je vous laisse liker si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos. Mettez un commentaire si vous avez kiffé, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions d'amélioration. Allez, buildez bien et surtout, testez vos atomes.